C'est fou comme on peut se battre toute une vie, juste pour enfin trouver la paix. Tu as remarqué, même quand tu veux lâcher prise, il y a toujours quelque chose qui se crispe en toi. Je vais encore essayer de décrire de quoi est faite cette lutte intérieure, qui touche à différents aspects, et surtout, le plus important, l'issue pour en sortir. Et quand je déclare « deviens qui tu es déjà », c'est commencer par cesser de chercher à te sauver de toi-même. Une grande partie du mouvement du mental ego, ou peut-être pourrais-je dire la fonction de base du mental ego, a pour objectif d'échapper à la souffrance et donc d'échapper à tout ce qui apparaît qui serait susceptible de te mettre en danger ou seulement dans une situation inconfortable. Par la mémoire de la douleur physique ou psychique, il existe une réaction automatique d'essai, d'évitement. Et c'est tant mieux, c'est fondamental pour la survie. Mais apparemment, il y a la polarité qui consiste à refuser toute expérience semblant pouvoir être assimilée à un inconfort. C'est seulement quand on a essayé tellement de voies pour ne pas avoir à faire face à cette souffrance qui fait partie de la condition humaine qu'on finit par accepter de la regarder en face, d'y plonger et d'accueillir sa présence. C'est à ce moment précis où le mécanisme de fuite de l'inconfort va surgir que tu as la possibilité d'arrêter cette habitude, d'essayer de sortir de ce qui se présente, d'y résister ou de le pousser dehors. C'est l'art de l'écoute que tu peux activer en cet instant précis, juste avant d'enclencher ce mécanisme habituel de suivre le mental ego qui veut prendre les commandes pour ne pas affronter la souffrance, mue par la peur. Pour ne pas te laisser manipuler par cette force qui, à la base, est là pour te protéger de cette souffrance, avec des stratégies comme attaquer, se défendre, fuir ou se figer. Par exemple, quand tu rentres dans l'histoire de victime et que tu justifies, que tu argumentes, que tu te mets en colère, ce sont des mécanismes subtils de survie pour protéger cette entité que tu crois être séparée du reste du monde. Et c'est OK. C'est le fonctionnement. Mais finalement, c'est une boucle qui se crée car ce sont ces réactions dont le mental ego abuse qui te font sortir de l'essence même que tu es. Quand tu dis stop à cela et que tu deviens l'écoute pure de la situation, de l'instant, alors tu es à nouveau au centre de ce que tu es. En rencontrant directement et consciemment cette souffrance, tu vas découvrir de quoi elle est faite. Rencontrer la guerre intérieure au lieu de la combattre te permet de la défaire. Plus tu combats la guerre interne, plus la lutte s'intensifie. Au lieu de rentrer dans cette roue de hamster, l'invitation est de te rendre disponible à ces mécanismes. C'est déjà sortir du mental et ses pensées qui racontent son interprétation de ce qui se passe, en faisant défiler toutes les croyances à propos de la réalité. Je ferai d'autres vidéos pour parler de cet aspect sur les croyances. Mais en te rapprochant de cet espace d'accueil qui peut laisser advenir ces contractions, tu vas t'apercevoir qu'elles sont traduites, surtout en sensations, en deçà des pensées.
si tu les écoutes avec compassion, en les laissant être là, tu leur donnes de l'espace. Tu crées un observateur et une chose observée. Ainsi, ces sensations et pensées sont objectivées et tu peux te situer hors de leur champ d'action. C'est cela, faire de l'espace. Et aussi, ils n'ont plus rien sur lequel rebondir. C'est comme un boxeur qui frappe dans le vide. Et en n'étant plus alimenté, la tension ne peut plus se maintenir longtemps. Tu t'abandonnes totalement à te laisser traverser en n'ayant plus peur de te laisser submerger par cette souffrance. Et tu prends conscience qu'il n'y avait rien à craindre, car elle est faite de la résistance à être avec ce qui est. Ces pensées, ces sensations qui forment les émotions. Concrètement, tu te mets à leur écoute, en dehors de l'histoire qu'elles racontent. Tu leur dis, viens, je te vois, je t'entends, j'écoute ce que tu as à me dire. Tu peux totalement être là. Dans une curiosité, sans autre intention que de les connaître et de les reconnaître. C'est notamment ce que l'on fait dans le focusing de la relation intérieure, qui est la même démarche que l'accueil non-duel de ce qui est. Même si au départ c'est un sujet qui s'adresse à un objet, et qu'au besoin on peut laisser les images mentales qui se réfèrent à ce contexte venir se dire. Parler des traces dont elles sont issues, comme des bulles qui veulent remonter à la surface. Les bloquer serait encore une résistance, alors que tout cela a besoin d'être dénoué, car ce sont comme des nœuds qui se sont formés dans ta globalité qui est spacieuse à la base. Mais dans cette reconnaissance, tu vas faire un avec ces émotions, sensations, pensées. Tu vas voir qu'elles sont simplement aussi toi. Elles seront comme assimilées. Et tu vas en quelque sorte souffrir sans souffrir. Non pas que des émotions ne vont pas apparaître, mais tu ne vas plus lutter contre. Tu vas aller avec. Tu vas les inviter à s'exprimer ou simplement être là, sans interprétation. Mais surtout, sans jugement. Car il n'y a surtout pas l'objectif de les faire partir, mais seulement de pouvoir être avec. J'insiste là-dessus. Si on pratique dans l'intention d'enlever ces sensations, émotions, c'est toujours du refus et de la lutte. Et on tourne en rond et on recrée une boucle. À un moment, il ne sera même plus attendu que ces inconforts se dissolvent. Mais ils ne seront plus vécus comme ne devant pas apparaître. Et dans une boucle inverse, c'est vrai qu'il y aura certainement moins de tension. Mais la question est de moins en moins d'actualité, puisque le refus n'apparaît plus. Bien sûr, je décris un processus qui demande un apprentissage, ou plutôt un réapprentissage. Cela m'a pris quelques années pour qu'il soit intégré. Surtout que j'étais devenue un mécanisme de résistance à toute épreuve. Car on ne nous a pas appris à écouter, on a appris à attaquer, à se défendre ou à fuir, ce qui est peut-être le moins douloureux au final. Peut-être est-ce
le mécanisme reptilien en nous, mais peu importe. L'idée est d'accepter aussi que ce mécanisme apparaît, tout en arrêtant d'en être le jouet. Ça demande d'essayer encore et encore, avant que ça ne redevienne naturel et instantané. Parce que nous sommes tellement habitués à en être en réaction, sans conscience de ce qu'il se passe à l'intérieur. Mais il advient un temps où le conflit intérieur ne peut plus avoir lieu, car il n'a plus de prise sur une résistance sur laquelle il s'appuie. C'est l'abandon et le lâcher-prise dont je parlais dans une des dernières vidéos, qui ne peuvent se dévoiler que par l'expérience et pas dans des concepts mentaux. Ça demande de réintégrer l'écoute du sentir, du ressentir, qui est la base pour sortir de la couche psychologique souffrante et découvrir que le mental surimpose des tensions sur le vécu direct. Si tu veux que la lutte intérieure cesse, stoppe le combat pour ou contre la vie. Car finalement, c'est le même processus pour les attentes que pour les résistances. Même si à un niveau, les attentes sont moins souffrantes que le refus, c'est toujours une tension contre ou vers. Mais je crois que c'est plus évident de découvrir ce processus d'abandon et de disponibilité envers les résistances. Parce qu'elles sont plus intenses et vues. Ensuite, il sera assimilé et aura un effet concernant aussi la convoitise, qui serait l'aspiration dans sa forme pathologique, c'est-à-dire créant une tension et donc une souffrance. Et alors, tu seras tout simplement dans le flot, un accueil qui ne refuse pas. Tu n'as aucune bataille à livrer pour ou contre la vie. Et alors, tu es délivré. Et dans cette écoute pure, tu peux te dissoudre dans la joie d'expérimenter tout ce qui va apparaître et s'exprimer. Mais plus à partir d'une lutte, mais à partir d'un état intérieur fluide, de cet espace libre qui ne demande qu'à s'expanser, sans forcer, parce que la vie est mouvement.